Merci. Monsieur Benoît, et le président de la commission conclura. Merci, mon cher président. Madame la ministre, je suis toujours attentif, comme l'ensemble des députés, à ces débats, et notamment en appuyant les amendements de nos collègues Brun et de la Verpillière. Madame la ministre, je voulais vous interpeller parce que, au-delà du fait que ce sont des faibles de retraite, au-delà du fait démographique qui plaide en faveur d'une redistribution, je dirais, pour les combattants, les anciens combattants qui sont encore bénéficiaires aujourd'hui. L'an dernier, lorsque nous avions évoqué, Madame la ministre, la question de l'extension de la carte du combattant de 62 à 64, je vous avais écouté et vous aviez laissé poindre un avis favorable. C'est-à-dire qu'il y a un an, vous aviez dit, nous étions en début de la législature, et vous nous aviez laissé espérer que vous alliez solutionner cette question de la carte du combattant, et vous l'avez fait. Et donc je trouve ça très bien. 62-64, c'est un débat qui date, et vous l'avez fait, votre gouvernement l'a fait. Moi, Madame la ministre, je voudrais, au nom des combattants anciens que je représente, ainsi que mes collègues, vous interpeller pour connaître la trajectoire. Moi, je vais voter l'amendement de mes collègues, mais j'aurais voulu connaître sur cette valorisation du point, sur ce nombre de points, sur ce montant des retraites de nos anciens combattants, connaître votre trajectoire, votre feuille de route, et j'aurais souhaité savoir si dans les mois ou dans les budgets qui viennent, vous allez lever le voile et vous allez revaloriser cette retraite. C'est une demande légitime des associations d'anciens combattants, des associations patriotiques. Et puisque l'année dernière, moi je vous ai fait confiance, et j'en suis satisfait parce que cette année, vous êtes au rendez-vous, j'aimerais que vous puissiez présenter la trajectoire. Quelle est la feuille de route concernant la retraite de nos anciens combattants en France? Merci. Merci. Monsieur le président de la commission de la Défense, vous avez la parole. Oui, merci Monsieur le Président, Madame la Ministre. Juste deux petits mots. Le premier, ce matin, quand les rapporteurs se sont exprimés, quand les responsables de groupe se sont exprimés, tout le monde a loué la concertation que menait Madame la Ministre Geneviève Darrieussecq avec l'ensemble des associations et des fédérations d'anciens combattants sur tous les sujets. Et dès 2019, cela a abouti au plan Harkis et à la carte 62-64. Et cette concertation, elle continue. Madame la ministre l'a dit. Donc attendons les résultats de cette concertation. Les associations des anciens combattants, dans leurs différents groupes de travail, ont fait des priorités, des choix. Ça a été validé par le gouvernement. Il faut continuer dans ce sens-là. La deuxième chose, chers collègues, Charles de la Verpillière, c'est vrai que les gouvernements Sarkozy, Chirac ont fait sur des évolutions sur les retraites des anciens combattants. Mais ils ont fait un choix à l'époque, puisqu'ils n'ont pas donné la carte 62-64. Donc aujourd'hui, nous la donnons. C'est une priorité qui a émergé des groupes de travail. Mettons-la en place et après, continuons la concertation pour voir comment on peut répondre progressivement, je dis bien progressivement, à toutes les sollicitations, à toutes les revendications légitimes de nos fédérations et de nos associations d'anciens combattants. Merci. Madame la ministre, vous avez la parole. Bon, je vais essayer de clôturer les débats, peut-être pas de répondre à vos attentes, mais de vous dire, d'abord, je suis très gênée par cette appellation retraite du combattant. Ce n'est pas une retraite. C'est une reconnaissance, c'est une allocation de reconnaissance, ce n'est pas une retraite. L'appellation est impropre, à mon sens. Donc, pour être sujette à interprétation, alors que ce n'est pas une retraite, qui n'est bien sûr, et cette retraite du combattant n'est pas du tout soumise à la CSEG, c'est une allocation de reconnaissance, tout simplement. Monsieur le Président l'a dit, nous avons fait un choix qui était un choix qui était aussi demandé depuis fort longtemps par les associations et qui n'avait pas été mis en œuvre. Moi, ma feuille de route, elle est simple. C'est de continuer à rencontrer les associations du monde combattant pour qui j'ai le plus grand respect. C'est de continuer à travailler avec elles de façon pragmatique. Mais au-delà du pragmatisme, il y a aussi des réalités économiques et budgétaires devant lesquelles on ne peut pas se voiler la face en permanence. Moi, j'ai été maire dans ma commune.
je ne disais pas oui à tout le monde, parce que ce n'était pas possible. Il faut savoir donner des arguments, essayer de faire pour la majorité des personnes le meilleur choix, celui qui engage le plus, apporte le plus la reconnaissance et le respect que nous devons aux anciens combattants. Mais nous sommes dans des contingences budgétaires qui sont des équilibres, et des équilibres qu'il nous faut respecter, avec lesquels nous devons travailler. Et vous voyez, il y a un budget pour lequel nous avons la fierté de pouvoir dire qu'il est en augmentation, c'est celui de la défense. Il y a un budget qui n'est pas en augmentation, c'est celui du monde combattant, mais en raison de la démographie, et si je reprends les chiffres des années antérieures, voilà, c'est une moyenne de plus de 100 millions par an de diminution sur les 10 dernières années, avec des pics à moins 218 millions en 2009, moins 150 millions en 2015, moins 165 millions cette année. Donc voilà, je veux dire, on ne va pas faire la guerre des chiffres. On constate que nous essayons de répondre avec respect aux demandes du monde combattant, parce qu'il le mérite, et le monde combattant mérite que l'on soit attentif à son évolution, mais nous devons être aussi responsables face à la gestion de nos finances publiques, et je crois que c'est cette responsabilité que nos citoyens comprennent parfaitement et qu'elle pourrait nous honorer collectivement si nous la portions ensemble. Merci. Je mets aux voix cette série d'amendements. J'ai un avis négatif de la commission du gouvernement qui est pour l'adoption. Contre. Rejeté.